Alors bonjour tout le monde. Si vous avez cette vidéo-là, c'est parce que vous avez été intéressé de près ou de loin par notre projet d'ouvrir une école. Donc vous m'avez entendu parler ou vous avez lu des choses sur les réseaux sociaux. Mon nom est Pierre Gagnon. Je suis l'initiateur du projet. C'est greffé plusieurs personnes depuis, je dirais, quelques mois autour de ça. Je vais commencer par me présenter. J'enseigne en cinquième année à l'École Saint-Gérard à Montréal, de la Commission scolaire de Montréal depuis une quinzaine d'années. Avant ça, j'étais à Rimouski. J'étais propriétaire d'un resto-bar, une opportunité d'affaires. En fait, ça ne me tentait pas d'enseigner quand j'ai sorti de l'université. J'ai fait beaucoup de restauration. Et je vous le dis, je me suis fait engager comme barman. Ensuite, 2 semaines plus tard, j'étais gérant. Puis 3 mois plus tard, on achetait. Donc, vous voyez que c'était une opportunité d'affaires. J'ai appris énormément sur les ressources humaines, sur la gestion des ressources financières, matérielles et tout. Ça a été une expérience exceptionnelle. Mais je me suis tanné et puis j'ai dit, j'ai pas fait mon bac pour rien, donc faut que je m'éloigne en fait du bar, du resto-bar. Puis j'ai dit, j'ai dit aux autres propriétaires, il faut que je parte. Je suis parti à Montréal et depuis ce temps-là, je suis ici. Donc j'ai vendu mes parts et tout. Euh, je suis un grand rêveur, j'ai beaucoup d'idées, mais je passe rarement à l'action. Quand je parle d'idées de grandeur, là, des grosses idées, là, des idées folles, mais là, c'est un projet exceptionnel et je crois qu'au Québec, on est capable de faire ce dont il est question. Une petite vidéo très rapide sur la philosophie. OK? Vers quoi on s'en va? Donc, vous êtes d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, on prend évidemment les commentaires constructifs. On n'a pas la science infuse. On ne veut pas non plus recréer un système dans lequel nous sommes présentement, c'est-à-dire que tout est décidé à l'avance puis qu'il n'y a plus personne qui peut choisir ou qui peut décider quelque chose. Donc, mais à un moment donné, il faut quand même choisir. Okay? Il faut quand même, à un moment donné, que quelqu'un prenne une décision. Voilà, alors je vous donne les grandes lignes de ce qu'on veut faire. Donc, vous savez, on veut partir une école. On est présentement 6 ou 7 là, puisqu'il y a quelques personnes qui s'ajoutent au fur et à mesure. Notre but, c'est de hacker le système d'éducation. On veut faire autrement, mais pour vrai. Il y a des belles initiatives. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises choses qui se font, même dans les écoles, dans la commission scolaire, dans les écoles privées. Cependant, je trouve qu'on ne va pas au fond du problème. Alors, nous, on va toucher à ce problème-là qui, à mon avis, est primordial. Première chose, on dit souvent que l'élève est au centre du système d'éducation, mais nous, on trouve que c'est faux. Donc, en partant, ça se peut que je vous blesse un peu, là, mais nous, on est convaincus que ce n'est pas l'élève qui est au centre du système d'éducation, mais bien les intervenants. Appelons-les les profs. Quand je dis les profs, c'est l'ensemble de l'équipe école. On s'entend là-dessus, concierge, secrétaire, nommez-les. Là. Donc, quand je veux dire prof, c'est pas mal tout le monde. Donc, nous, on pense que ce sont les profs qui sont au centre du système d'éducation. Il faut faire en sorte que la direction fasse en sorte que l'on va développer le plein potentiel des profs. Alors, imaginez, on nous demande de différencier, puis sont rares les directions qui différencient vraiment au sein de leur personnel et qui gèrent de cette façon-là. C'est-à-dire qu'un prof qui a une super bonne idée, la direction, elle a deux choix. Elle dit, ben là, je sais pas ce que les autres vont dire. C'est ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé assez souvent, malheureusement. Je dis pas toujours, mais quand on a des projets d'envergure, de temps en temps, ça peut déranger. Ou il y en a d'autres qui vont dire, vas-y, fais ton projet, je m'occupe des autres. Et les autres qui vont arriver dans le bureau et qui vont dire, ouais, mais là, lui ou elle fait ci, fait ça. Écoute, il y a un projet, on propulse, c'est un projet, je te propulse. On s'entend là-dessus. Donc, pour nous, l'équipe école, le prof, c'est la personne la plus importante du système d'éducation. Et nous, on va tout faire, on va lui offrir des conditions à la Google pour qu'il développe son plein potentiel. Alors nous, ce qu'on se dit, c'est que si on développe le plein potentiel des profs, automatiquement, ces profs-là vont développer le plein potentiel des élèves. Donc, quand on est dans un système qui nous valorise, on a l'impression que ça va être très simple de valoriser les autres. Je ne dis pas juste valoriser les enfants, je dis aussi de valoriser l'équipe école. Donc, par exemple, si moi, les technologies, ça va plus ou moins bien, puis je vois mon collègue qui a un iPad ou un projet X, je ne dois pas jalouser ce prof-là. Je dois plutôt arriver et dire waouh, continue, c'est super, lâche pas. Et l'autre, il va automatiquement me dire Pierre, si tu as besoin d'aide, je vais t'aider, ok? Je vais t'envoyer des élèves, tout ça. Donc, au lieu de ralentir, là, je vais dire ça comme ça, ok? Il faut faire attention, là.
au lieu de ralentir ceux qui vont trop vite, mettons, parce qu'en fait, ils vont à leur vitesse, donc ils ne vont pas trop vite, pour faire en sorte qu'ils arrivent à la même vitesse que le plus lent ou la plus lente. Il faut faire attention à ce que je vais dire dans le plus lent ou la plus lente. Là. On parle de la formation continue, on parle d'intégrer l'ensemble de l'œuvre d'un prof, okay, des compétences d'un prof. Au lieu de ralentir, eh bien, nous, on va faire la promotion de chacun sa vitesse. Et chaque prof devra aussi respecter la vitesse des autres et s'entraider dans tout ça. Donc, imaginez une équipe école de fous où est-ce que tout le monde prend soin de chacun. Ça se dit-tu, ça? Tout le monde prend soin de tout le monde, OK? Donc, pour nous, à la base, là, c'est notre philosophie. Donc, ouais, mais Pierre, il y a déjà des directions qui font ça, mais un instant. Nous, on veut leur offrir vraiment comme la gomme. Là. On veut tout faire pour qu'ils soient bien à l'école. Exemple, on veut leur offrir un horaire adapté. Conciliation travail-famille, entre autres. C'est-à-dire que Pierre Gagnon, c'est un lève-tôt, pas vrai, là, mais mettons, exemple, c'est un lève-tôt, à 7h30, il est prêt à commencer à travailler, ben, il va être à l'école, puis il va commencer à travailler à 7h30. Il y a déjà des élèves à 7h30. Il sait alors à quelle heure il va terminer. L'autre Pierre, qui se lève un peu plus tard, va arriver puis il va dire moi, j'ai une petite famille, je vais prendre le temps de lire mon journal, je vais prendre ça relax le matin, prendre mon petit café, 9h, 9h30, ça serait génial. Alors, ben parfait, Pierre, rentre à 9h30. Tu sais à quelle heure tu vas terminer. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais comment on gère les ratios et tout ça? Ça, c'est, moi, je vous dis que c'est ce qu'on veut offrir comme conditions de travail à la base, là, il y en a d'autres, là. Et on va tout faire pour que ça marche. On est au Québec. Avec toutes les technologies d'aujourd'hui, venez pas me dire qu'on n'est pas capable de s'organiser pour que chacun trouve son compte. OK? On veut des vacances au besoin. T'es fatigué au mois de février. Pourquoi faudrait que t'attendes? T'es plus efficace. T'es plus là. Et souvent, quand on est trop fatigué, ça commence à... Ça influence le milieu. Hein? Puis, je dis pas qu'on se plaint puis tout ça, puis qu'on pleure, là. Mais quand on est fatigué, on est moins là, on est moins efficace, on est moins, puis on est plus irritable, puis irritant. On s'entend là-dessus. Donc, tu as besoin de vacances au mois de février, ben vas-y, prends tes vacances, puis reviens-nous en forme. C'est non négociable. Donc, si on prend soin de nos gens comme ça, là, vous allez me dire, mais si tout le monde prend nos vacances au mois de février, ben là, écoutez, on va s'arranger, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens ne sont pas niaiseux non plus, là. Mais puis si tout le monde tombe malade, puis tout le monde est crevé au mois de février, on a un problème de gestion, là, puis on a un problème d'horaire. On s'entend là-dessus. Donc, on ne veut pas recréer le même système. Alors, il faut changer nos choses. Meilleur salaire. Combien de fois qu'on le dit, ben nous, on va le faire. Là vous allez me dire, mais Pierre, comment tu vas faire pour trouver l'argent? Ce n'est pas votre problème. À moins que vous m'avez dit, à un moment donné, Pierre, j'aimerais ça t'aider pour telle chose, la fondation, tout ça. Donc là, ça devient votre problème, en fait. Mais ça, l'argent, c'est un autre dossier. Okay? On veut prendre en considération l'humain et la famille. On veut, si vous arrivez un matin, puis votre femme va pas bien, puis est à l'hôpital avec la petite, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, puis vous rentrez travailler, on s'entend que ça va paraître, de un, puis deux, vous allez retourner à la maison. Là. Vous ne pouvez pas être au travail quand votre fille ou votre femme ou votre mari ou votre chum ou votre père, votre mère est à l'hôpital en train de se mourir. Là. Vous n'avez pas d'affaire à aller prendre soin de votre famille. Alors ça, c'est ça là, qu'on veut offrir. Alors imaginez, vous arrivez le matin à l'école à l'heure qui vous convient. Les enfants, c'est la même chose, ils vont arriver à l'heure qui arriveront. Là, et vous avez le dîner d'inclus, un repas santé, vous avez le temps de vous entraîner, vous avez le temps de collaborer, vous partez le soir et vous avez du temps pour votre famille puis vos amis. Le soir, si vous apportez ça de correction ou de planification, c'est parce qu'on ne travaille pas bien. C'est parce qu'on travaille mal. Il faut mieux s'organiser. Alors, on a un problème. Donc, nous, on veut que si vous arrivez et vous dites, ben là, Pierre, je vais apporter ça à la maison puis je vais découper ça, là, on s'entend là, que c'est pas la fin du monde. Mais de la grosse correction puis de la grosse planif, à la maison, c'est non.
Écoutez, ça ressemble à ça. Donc, on va aller plus loin encore dans dans les, euh, les conditions de travail. Qu'est-ce que le prof va offrir? Bien, comme on lui donne pas mal tout pour réussir, pour s'épanouir, le give and take va être là automatique. Flexibilité, créativité, simplicité, projet, nommez-les. Là. OK? On n'aura pas besoin là, de se plier en quatre pour que ça soit éclaté comme école. Donc, nous, de notre côté, bien, on attend que le prof assure. On s'entend là-dessus. Une école, 365 jours par année, de 6h à minuit. Moi, je dis 6h à minuit, ça peut être plus, ça peut être moins, mais il faut que je comprends pas pourquoi c'est pas ouvert. Pourquoi l'école n'est pas ouverte la fin de semaine comme musée, par exemple? Pourquoi ça ne devient pas un musée? Il y a tellement des œuvres d'art que les enfants font. Comment ça? On ne valorise pas ça. Ou plutôt, même, une exposition qu'un prof, a comme passe-temps la photographie. Euh, il faut qu'il expose à quelque part. Il faut que ça soit dans notre école. Ça va devenir un musée, ça va devenir un centre sportif, ça va devenir... Nommez-les, là. Mais on va exploiter notre école au max. OK? Une école communautaire entrepreneuriale, évidemment, là, on est rendu là. Autonome en bouffe, en énergie. On va avoir des serres, on va avoir un terrain. Là, OK? Faut que l'environnement prenne place dans nos vies. Donc, faut que ça soit automatique. Il faut vivre en harmonie avec ça. OK? Et là, faites attention, j'arrive à quelque chose de solide. Là. Ça va être une école privée. Je ne veux aucune commission scolaire au-dessus de nous. Et, attention, gratuite pour tous. En fait, on parle souvent de l'école du futur. Là. Moi, nous voulons une école, en fait, ce que devrait être l'école aujourd'hui au Québec. Ça devrait être gratuit pour tous. Les parents n'auront pas à aller chez Bureau en gros ou bien un autre magasin là, pour aller chercher des petites effaces et des crayons. C'est fini ce temps-là. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on prend soin de l'humain dans toute. Puis là, si vous me dites, ben là, si tu prends soin de l'humain, du parent, juste parce qu'il ne veut pas aller acheter des. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire que le tout, ça va être un tout inclus. Donc, la tâche, elle est grande. La tâche, c'est magnifique comme projet. Ben oui, il y aura des bâtons dans les roues, ben oui, il y aura des ci, des ça, mais on est prêt. Nous sommes vraiment prêts à faire face à tout ça. Donc, ce que je vous offre, en fait, si vous êtes intéressé, il y a une condition, il faut être fou. Il faut penser en dehors de la boîte. Là, vous me dites, ouais, mais là, c'est à la mode, ça, là, mais non, mais là, c'est tout le temps. Parce qu'avec ce que je viens de vous dire, il va falloir qu'on pense autrement. Il faut trouver un autre modèle d'affaires aussi. Alors, si vous avez des idées de nouveaux modèles d'affaires, c'est là, OK? Et pour qui? Ça, là, c'est pour nos futurs citoyens qui vont sauver la planète. On s'entend là-dessus, là. C'est pas pour... je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple, là, mais c'est pour nos enfants, là. Donc, si vous me dites que ça vaut pas la peine, je peux arrêter la vidéo tout de suite, puis on se reprendra un autre jour, OK? Mais je crois qu'au Québec, avec toutes les ressources que l'on a et la créativité que l'on a au Québec, si vous me dites que c'est impossible, ça, c'est l'autre chose que je veux jamais entendre. C'est impossible. Tout est possible. Ça va peut-être être long, ça va peut-être être ardu, ça va peut-être c'est sûr et certain ce ne sera pas en ligne droite, notre histoire, là, mais ça va être possible. OK? Donc, il faut être fou, il faut être créatif à tous les jours. Il faut essayer de penser en dehors du système. Ce système-là, je ne veux même pas parler du pourcentage de décrocheurs, vous le savez déjà, autant chez les profs que chez les élèves. Vous trouvez ça normal? Mais pas moi. OK? Donc là, ça suffit. On se prend en main, on fait autrement et ça va fonctionner. OK? Donc, vous êtes d'accord ou pas? Bien, si vous n'êtes pas d'accord avec la moitié de ce que je viens de vous dire, c'est fini. On s'entend là-dessus. Écoutez, nous, on cherche des gens passionnés qui veulent mettre du temps, puis on a une échéance assez serrée. On ne fera pas ça on n'ouvre pas une école en 2074. Là. Je vais être mort. OK? Donc, voilà. Alors là, présentement, on ne peut pas payer personne. C'est du pro bono. Puis ça peut être temporaire. Hein, ça peut être, regarde Pierre, je peux faire cette partie-là dans ton projet. Écoute, si vous faites cette partie-là, moi, je n'ai pas besoin de trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, si vous pensez que 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, c'est pas beaucoup, ben vous vous trompez parce que moi, c'est énorme. Parce que si j'ai 40 personnes qui font 1 heure par mois, ça fait 40 heures. On s'entend là-dessus. Si ça fait une semaine, là, c'est pas rien. Donc, on a des moyens de communication. La technologie est là pour nous aider, pour travailler efficacement ensemble. Puis, si vous voulez vous dire, ben, écoutez, Pierre, moi, j'embarque dans ton projet, c'est malade mental. Comment je fais?
Alors, ben, vous répondez au courriel que je viens de vous envoyer et puis on va vous mettre en contact avec les gens qui sont responsables de certains mandats. Vous pourrez aussi devenir responsable d'un autre mandat ou on peut appeler ça des chantiers, des mandats, appelez ça comme vous voulez. Mais il faut faire attention, on ne veut pas refaire donc on ne fonctionnera peut-être pas de la même manière. Là, présentement, on s'organise et on trouve des personnes clés à des endroits clés, là, à des mandats clés. Et ensuite, on part. C'est l'intelligence collective qui va faire le reste. Alors voilà, écoutez, j'ai pris 15 minutes de votre temps. Je pense que c'est 15 minutes bien investies. Et puis, j'attends de vos nouvelles avec impatience. J'ai hâte de travailler avec vous. Où est-ce qu'elle va être, cette école-là? Ça peut être une question que vous avez déjà. Écoute, on ne le sait pas. OK? On ne le sait pas encore. Moi, je suis à Montréal, donc je prêche pour ma paroisse. On est capable de développer un système, il va falloir qu'on. Non, nous allons développer un système viable et reproductible. Donc, si vous êtes à Québec, on pourra faire la même chose parce qu'on sait que ça fonctionne. OK? Donc, nous, c'est zéro décrocheur. On va accompagner nos jeunes, on va aller à leur rythme, on va développer leur plein potentiel. Pourquoi? Parce qu'on va développer le plein potentiel des profs et des gens autour. La communauté va être là, les parents vont être là. Nous, on est conscients, on est convaincus que ça va fonctionner. Alors, j'attends de vos nouvelles. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous savez où me trouver. J'ai le courriel, Twitter, Facebook, je suis là partout. Donc, ça me fait plaisir de vous répondre. Et même de vous rencontrer, téléphone, Skype, on peut jaser un peu là, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine.